Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous pencher sur le sujet du droit d'auteur et plus généralement les réglementations sur la priorité intellectuelle. Dans un monde hyper connecté, il est facile d'abuser de l'appropriation des contenus et par conséquent il est nécessaire d'apposer des réglementations concrètes et ciblées que nous allons étudier et clarifier dès maintenant. Et je serai en compagnie de mon camarade Romain. Bonjour. Voici le point que nous allons aborder. La protection des œuvres. Les œuvres protégées, le copyright, la contrefaçon, les droits à l'image, les droits réservés, le dépôt légal, le droit moral et les droits patrimoniaux. Donc commençons par la protection des œuvres. Pour être protégée, une œuvre doit remplir deux conditions cumulatives. Numéro 1, elle doit être originale. Une œuvre est généralement considérée comme originale lorsqu'elle représente l'expression de l'effort intellectuel de l'auteur qui la réalise ou lorsqu'elle porte l'empreinte personnelle de celui-ci. Numéro 2, être mise en forme. La création doit avoir atteint une certaine concrétisation, sans nécessairement qu'elle soit achevée. Par exemple, les idées de concept ne sont pas prolongeables. La protection légale par les droits d'auteur est conférée à l'auteur de seul fait de la création d'une œuvre de l'esprit n'est pas subordonnée à l'accomplissement de la formalité ou de dépôt. Toutes les œuvres créées sont soumises de facto aux droits d'auteur et donc toute exploitation d'une œuvre nécessite d'obtenir l'autorisation de son auteur. Les œuvres protégées. Que protège le droit d'auteur? Le droit d'auteur protège toute œuvre de l'esprit dès lors qu'elle est originale et mise en forme. Sont ainsi protégées, par exemple, une œuvre originale littéraire, une œuvre originale artistique, musicale, dramatique, un livre, dictionnaire, encyclopédique, sculpture, peinture, symphonie, photographie, film, disque, cassette, bande sonore, bande vidéo, logiciel. Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, les œuvres sont protégées pourvu qu'elles soient de création de forme originale. Toute œuvre de l'esprit doit pour bénéficier de la protection légale satisfaire à deux exigences. L'exigence d'une concrétisation formelle de l'œuvre. Toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d'auteur être matérialisée dans une forme perspectible par les sens. Il est donc nécessaire que la forme puisse être dissociée du fond. Le copyright. Le copyright, souvent indiqué par ce symbole C, est dans les pays de common law l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l'esprit originale. Il désigne donc un ensemble de lois en application, notamment dans les pays du common law aux États-Unis, et qui diffèrent du droit d'auteur appliqué dans les pays de droit civil. Bien que les deux corpus de lois tendent à se rejoindre sur la forme grâce à l'harmonisation internationale opérée par la Convention de Berne, ils diffèrent notablement sur le fond. Le copyright relève plus d'une logique économique et accorde d'un droit moral restreint, là où le droit d'auteur assure un droit moral fort en appuyant sur le lien d'entre l'auteur et son œuvre. Comme beaucoup, vous vous demandez si oui ou non il vous faut apposer le symbole copyright C sur votre œuvre, création ou site internet. Le terme copyright et son sigle sont si populaires désormais qu'on ne vient presque à oublier qu'il s'agit d'un concept anglo-saxon qui, s'il est similaire à notre droit d'auteur, ne reste pas moins différent et donc dans de nombreux cas non pertinent. La contrefaçon. La contrefaçon se définit comme la production, limitation ou utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle. Sans l'autorisation de son propriétaire, il peut s'agir d'une marque, d'un modèle, d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'un logiciel, d'un circuit intégré ou d'une obtention végétale. On assimile aussi de la contrefaçon les atteintes portées aux profits voisins et aux appellations d'origine et d'indications géographiques protégées IGP. Qu'est-ce que le droit à l'image? Chaque individu a un droit exclusif, que cela soit célèbre ou anonyme, que vous avez sur votre image et utilisation qui n'en est fait. Les images pouvant être des photos ou des vidéos sur lesquelles vous apparaissiez et être responsable, quel que soit le contexte, que vous soyez en vacances, à un événement familial, à une manifestation culturelle ou religieuse, etc. Vous avez alors le choix de son utilisation. Vous pouvez vous opposer à sa fixation
ou à sa conservation en contactant le responsable de la diffusion sur lesquels est publiée l'image. Si elle reste sans réponse, elle peut être sanctionnée. Si sa diffusion a été publiée sans votre autorisation, vous pouvez saisir le juge civil. Si elle porte atteinte à votre vie privée, vous pouvez apporter plainte contre l'auteur et vous avez pour cela un délai de 6 ans. Si vous autorisez à son utilisation, le diffuseur de votre image doit obtenir votre accord d'écrit en précisant quand et où il a obtenu cette image. Mais elle ne donne pas pour autant votre accord pour la diffusion de l'image. Votre accord doit être obtenu si votre image est réutilisée dans un but différent de la première. Si la personne est mineure, elle doit avoir l'autorisation des parents ou des responsables légaux et doit être obligatoirement obtenue par écrit. Si c'est un défunt, les droits peuvent être contestés par des personnes proches si celles-ci leur portent préjudice. Cependant, certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes concernées. Par exemple, d'images d'événements d'actualité qui peuvent être publiées sans autorisation des participants au nom du droit à l'information ou des créations artistiques, d'images de personnalités publiques dans l'exercice de leurs fonctions, élues par exemple, à condition de les utiliser à fin d'information, ou d'images illustrant un sujet historique. Les droits réservés. Les droits réservés est une mention apposée à la place du crédit de l'auteur d'une œuvre dite orpheline, dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés ou retrouvés. Malgré des recherches avérées et sérieuses, le titulaire des droits vous avertit alors qu'il se réserve tous les droits d'exploitation de son œuvre. Ainsi, même si une photo, une vidéo ou tout dessin ne comporte pas la mention tout droit réservé, cela ne signifie pas que le contenu soit libre de droit. Si l'auteur est identifié par la suite, l'éditeur peut alors l'indemniser et lui rendre la paternité de l'œuvre. Le droit moral est un droit patrimonial. L'auteur bénéficie d'un droit moral qui regroupe plusieurs droits inhérents à sa personne. Le droit de divulguer qui permet à l'auteur de décider de manière discrétionnaire du moment des modalités de la première communication de son œuvre au public. Le droit de paternité qui contraire à l'utilisation de l'œuvre, le nom et la qualité de son auteur. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre qui permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son œuvre et à toute atteinte préjudice à son honneur ou à sa réputation. Le droit de retraite et de repentir qui permet à l'auteur de retirer son œuvre du circuit commercial en contrepartie d'une éventuelle indemnisation de ses ayants droit ou des propriétaires du support. Le droit moral. Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, inaliénable. L'auteur ne peut pas le vendre ni y renoncer. Perpétuel. À la mort de l'auteur, il est transmis aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires qui assurent sa protection et conservent le pouvoir d'empêcher toute utilisation susceptible de porter atteinte à l'œuvre. Imprescriptible. Le fait pour une personne d'utiliser le droit d'auteur comme son titulaire ne lui confère aucun droit et le non-usage ne fait pas perdre au titulaire son droit d'auteur. Enfin, le droit moral n'est pas absolu, de sorte que son exercice puisse être jugé comme abusif par les tribunaux. Les droits patrimoniaux confèrent à l'auteur le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute utilisation de son œuvre. L'auteur peut accorder à un tiers le droit d'exploiter son œuvre en signant avec lui un contrat de cession ou de licence de droit d'auteur déterminant, à peine de nullité, les droits cédés, les modes d'exploitation autorisés, la durée et l'étendue territoriale de la cession, ainsi que le montant de la rémunération de l'auteur tel que le pourcentage des recettes tirées de l'exploitation de son œuvre. Le co-contractant obtient la qualité d'ayant droit de l'auteur et peut exercer directement les droits patrimoniaux qui lui ont été cédés, à la différence du droit moral qui demeure attaché à la personne de l'auteur. Les droits patrimoniaux donnent ainsi à l'auteur la possibilité de vivre de son travail créatif. Les droits patrimoniaux de l'auteur ne lui sont conférés que pour une durée limitée. Les droits patrimoniaux comprennent les droits de reproduction qui permettent de copier tout à partir de l'œuvre par la fixation matérielle de celle-ci sur un support physique ou la réalité d'une copie d'un film ou d'une musique, d'une photographie, d'une œuvre graphique, d'architecture ou design. Le droit représentation permet d'effectuer une représentation ou une exécution publique de l'œuvre. Le droit de suite qui permet à l'auteur des arts visuels de percevoir une participation économique lors de la revente de son œuvre sur le marché de l'art.
Le dépôt légal, à quoi sert-il? Le dépôt légal sert à constituer une collection du patrimoine culturel diffusé sur le territoire français. Plus concrètement, c'est une obligation légale inscrite dans le code du patrimoine. Ce dépôt consiste à la collecte de documents concernés à l'organisme dépositaire, la conservation et la consultation de documents de toute nature. Il concerne les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public qui excède le cercle de famille à titre gratuit ou payant. Mais bien que le dépôt légal vise à être exhaustif, en cas de non-respect de cette obligation, le contrevenant encourt une amende.